Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour un format particulièrement long parce que vous avez été très actif, hein, surtout sous la vidéo de la dernière euh, analyse de l'or, hein, avec beaucoup de questions et je pense que c'est intéressant de répondre aux questions que vous me posez. Donc on va d'abord regarder les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, premier article, un super article qui correspond finalement au questionnement de beaucoup d'investisseurs en or. Que va-t-il se passer avec Trump au bout de 4 ans concernant l'or? Je ne vais pas refaire l'article, hein, vous allez le lire, il y a beaucoup de choses, c'est très bien documenté, mais on sait que Trump normalement a une politique inflationniste, l'inflation c'est bon pour l'or, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas c'est une bonne base pour être, on va dire, plutôt optimiste. Je vous laisse lire cet article. Vous avez le lien direct pour y accéder sous la vidéo. L'or dans 4 ans pendant la présidence Trump, qu'est-ce que ça va donner? Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça va faire grincer un petit peu les dents parce que ça a accompagné les espoirs de beaucoup de derniers entrants sur l'or. Merci à Luc d'avoir trouvé cet article. Eh bien, il semble que les BRICS abandonnent peu à peu l'espoir de créer une monnaie commune pour la zone, notamment adossée à l'or. Ça a beaucoup fait gloser, on en a beaucoup parlé, et c'est même le ministre russe qui récemment, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères ou d'économie des finances, je ne sais plus. Non, pardon, c'est le porte-parole du Kremlin qui a expliqué que c'était un peu trop compliqué dans l'état actuel des choses. Quand on voit l'expérience de l'euro, on se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour la mettre en place. Et une monnaie commune adossée à de l'or présente des challenges qui font que dans l'immédiat, le consensus est difficile. Et à tel point que même le Brésil a dû monter au créneau pour dire qu'il cherchait des solutions alternatives à ça. Mais voilà, c'est pas pour demain la fin du dollar et la pression des États-Unis sur cette possibilité de monnaie commune a sans doute été trop forte avec des menaces probablement à l'encontre de ceux qui voulaient ainsi se désolidariser complètement du dollar. Donc, pour faire simple, chacun va continuer dans son coin en accumulant notamment de l'or. J'aimerais maintenant revenir sur des questions. Vous avez retrouvé tous ces articles sur mon site, je l'ai déjà dit. J'aimerais revenir sur les questions qui m'ont été posées. Des questions qui ont été posées, je vais vous dire où. C'est important si vous avez envie d'en savoir davantage. Il y a plein de très intéressantes questions qui sont posées tout simplement sur ma vidéo YouTube. Vous allez dans les commentaires. Et on peut me poser des questions, je ne peux pas toujours y répondre, parfois j'en sais rien, mais en tout cas j'essaie toujours de vous guider vers l'endroit où vous pourriez trouver les réponses, donc l'onglet commentaires en dessous des vidéos. Donc voilà les questions auxquelles j'aimerais répondre très rapidement. Sentez-vous libre, si vous en savez davantage que moi, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que moi je suis analyste technique avant tout, de répondre dans les commentaires et de donner des éléments de réponse à ceux qui posent ces questions. Première question, il y a ici, bonjour Tradosor, merci pour vos émissions. Merci pour le gentil commentaire. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a des intérêts à investir sur l'indice XAUSD ou XAGUSD et les avantages par rapport tout simplement à de l'or papier par rapport à de l'or physique. Quand vous regardez mes graphes, en fait, vous le voyez bien, j'utilise les cours de l'or papier, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus utilisé. Donc, c'est XAUER, XAG, bon, c'est des codes, en fait. Et l'idée, c'est simple, c'est que lorsque vous achetez de l'or, vous sacrifiez de l'euro. J'ai toujours pensé ça, c'est-à-dire que lorsque vous avez travaillé, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais lorsque vous avez travaillé très dur et que vous avez mis de l'argent de côté, vous allez sacrifier ces euros pour acheter de l'or. Et lorsque vous allez éventuellement avoir besoin de récupérer du pouvoir d'achat, vous allez vendre cette quantité d'or pour obtenir des euros. Donc pour moi, il me semble évident qu'il faut regarder ce que ça donne l'évolution de l'or libellé en euros, parce que vous sacrifiez de l'euro et vous récupérerez 2 euros. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, entre guillemets, de savoir la cotation en dollars, sachant que la valeur d'un dollar en euros peut varier. Je caricature, mais si vous recevez par exemple
1000 dollars en échange de votre or et qu'à côté de ça, le dollar ne vaut plus rien, à quoi ça sert? Autant savoir ce que ça représente en euros. Donc voilà pourquoi j'utilise ça maintenant. Il est vrai que faire des analyses techniques, et ça on me le dit souvent, c'est beaucoup plus facile d'utiliser de l'or papier tout en sachant que lorsque vous allez acheter de l'or physique, vous n'allez pas pouvoir bénéficier exactement de ça. C'est-à-dire que si le prix de l'or baisse de, je caricature, 10%, vous n'allez pas payer 10% de moins votre pièce d'or. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent disposer du vrai physique que de leur papier. Beaucoup de gens achètent de l'or physique comme assurance anti-chaos. À quoi ça sert d'avoir de l'or que vous ne pouvez pas toucher au cas où vous avez vraiment besoin? Imaginons encore une fois qu'il y ait une catastrophe qui apparaisse, je dis n'importe quoi, une guerre en Europe, et que les banques soient fermées, à quoi ça vous sert d'avoir des ETF en or? Ok, les ETF en or, c'est pour moi de la pure optique patrimoniale d'investissement, voire de spéculation. Mais lorsque l'on veut s'assurer d'une assurance anti-chaos, il faut quand même avoir un petit peu d'or physique. C'est pour ça que au coffre est très bien. Bon, j'ai répondu partiellement. Je peux pas passer trop de temps, mais il y a plein d'autres arguments. Ensuite, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que la cotation des métaux en dollars, pourquoi utiliser des zones d'accumulation rationnelle en euros? C'est exactement pareil. Il faut savoir comment fonctionne la finance. Il y a ce qu'on appelle aussi les opérations d'arbitrage. C'est-à-dire, l'idée de Malzahar, c'est de dire, c'est une construction de l'esprit, les zones d'accumulation rationnelle en euros, c'est les zones d'accumulation rationnelle en dollars qu'il faut regarder, oui et non. Parce que je disais, imaginons par exemple, je vais parler de cigarettes, parce que au hasard. Si vous avez des cigarettes à la frontière française avec l'Espagne qui ont un prix et qu'elles sont beaucoup moins chères à la frontière, en Espagne, certains vont être tentés d'aller chercher en Espagne des cigarettes et de les vendre en France. Et ça va rééquilibrer un petit peu le décalage. Vous allez pouvoir trouver des cigarettes de contrebande moins chères en France en venant d'Espagne. Bref, il va y avoir des sortes d'arbitrages comme ça qui vont équilibrer les prix. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que si vous avez un trop gros décalage entre l'or libellé en dollars et si on obtient de l'or en l'achetant en dollars et en le revendant ensuite en Europe, eh bien automatiquement ça va modifier le cours de l'or libellé en euros par exactement les mêmes phénomènes d'arbitrage et de rééquilibrage. Donc même si c'est une construction de l'esprit, au bout du bout, parce qu'il y en a qui vont autrement essayer de jouer sur ce décalage, eh bien il va y avoir une réduction de cet écart entre l'or en dollars et l'or en euros qui donne de la validité pratique, à ces zones d'accumulation rationnelle de l'or libellé en euros, encore une fois à cause des opérations de triangulation et d'arbitrage. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut que je réponde à cette question qui est assez légitime. Troisième question. Je panique un peu parce qu'on a perdu 150 € en 15 jours, etc. C'est TY du 7Q qui le dit. Écoute, moi je comprends très bien que l'on panique. Quand on achète de l'or, c'est notamment parce qu'on veut de la sécurité. Et lorsque vous perdez 2, 3, 4, 5, 6%, 100, 200, 300 € en l'espace d'une semaine, on se dit pourquoi est-ce que j'ai été chercher la sécurité en achetant de l'or alors que c'est volatile? C'est vrai, c'est totalement légitime, mais je ne peux pas vous rassurer davantage qu'en vous montrant un graphe. Ça, c'est l'or libellé en euros, justement. Donc là, effectivement, on a perdu en l'espace de 3 semaines 6%. Ok, alors est-ce que c'est inquiétant? Oui et non. Des baisses comme ça, regardez un petit peu. Je vais dézoomer parce que parfois, il faut regarder la grande image. Regardez, on prend la grande période de hausse, c'est descendu beaucoup plus bas, mais si on prend simplement depuis cette période-là, depuis septembre 2018, on a pris 150%. Et pendant qu'on a pris 150%, regardez les baisses qu'il y a eu. Mais ça, je le dis sans cesse, le temps de l'or est le temps long. Si vous voulez spéculer, et je comprends que ce soit compliqué, mais si vous voulez acheter de l'or pour le long terme, ça n'a pas d'importance. Regardez les baisses qu'il y a eu alors même que l'on a pris 150%. Ici, on a perdu 16%. On a récupéré ça. Ici, on a perdu 10%. On a récupéré ça. Là, on a perdu carrément 20%. On a récupéré ça. Sur cette attaque baissière, là, tout entière, entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu 20,4%, etc. Vous voyez, ici, on a perdu
13%. Donc vous voyez, et tout ça encore une fois, si je mets en perspective pour une hausse de 150%. Donc il faut vraiment sortir la tête du guidon. Je reviens à mon graphe ici. Moi, ce que je voudrais, on en parlera prochainement, ce que je voudrais, c'est qu'on aille chercher les zones d'accumulation rationnelle systématiquement. Un, parce que c'est bien, ça permet de faire des économies. Deux, parce que ça permet également d'éviter les situations de hausse parabolique funiculaire qui rendent justement les hausses instables. Ok, et regardez, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on descende jusqu'à cette zone d'accumulation rationnelle. Et on va y aller sans doute. Enfin, j'espère qu'on va y aller. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait perdre, voilà, entre 13 et 18%. Est-ce que ça a déjà arrivé? Oui, plein de fois, c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. À chaque fois, on est reparti. C'est sain. Ok, donc avoir peur, oui, je comprends. Mais encore une fois, si on regarde l'historique de l'or récent, ce n'est absolument pas dramatique, c'est même normal et c'est même souhaitable. Regardez, la plus grosse baisse depuis le bull run de 2018, c'est 20%. Et à mon avis, encore une fois, ça va se produire à un moment ou à un autre. Ok? Et dernière chose que j'aimerais voir avec vous. Bonjour Trado, quel site logiciel utilisez-vous pour avoir le cours de l'or aussi détaillé? Alors, j'utilise ce site-là. Non, j'utilise pas ce site-là, mais vous pouvez utiliser ce site-là. C'est le site d'Aucoffre, ok, et vous allez avoir les cotations des pièces, etc., de l'or, de l'argent sur un mois, sur 6 mois, sur un an, etc., en euros, en dollars. C'est très pratique. Vous avez un lien en dessous sur mon site pour aller directement le chercher. Là où vous trouverez également les articles. Moi, j'utilise ce qu'on appelle ProRealTime. Bon, c'est un peu plus technique, ok, vous allez galérer un petit peu, mais vous pouvez également utiliser le même site que moi, c'est ProRealTime, mais encore une fois, c'est peut-être un peu trop. Et dernière chose, on m'a demandé où on parle de la M50, etc., etc. J'ai fait une série de vidéos pour Cryptcool. Alors Cryptcool, c'est Aucoffre, c'est la même boîte, hein, c'est Aucoffre, Veracash, Cryptcool, c'est la même chose. Et il faut savoir que il y a plein de petites vidéos que j'ai commises ici, et je vous montre. Si vous allez, je vais mettre le lien également en dessous de la vidéo. Ici, vous allez avoir 5 petites vidéos de quelques minutes pour savoir ce que les zones d'accumulation rationnelle, les moyennes mobiles, etc. Tous les concepts que j'utilise. Et j'ai fait des vidéos ici. Vous pouvez les regarder toutes. Ça vous prendra même pas 1 heure pour toutes les regarder. Et vous en saurez autant que moi pour comprendre ces vidéos-là. Alors, n'ayez pas peur. C'est bien par rapport aux cryptos, mais ça s'applique à l'or, à l'argent, au palladium. Les concepts sont exactement identiques. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, on a fait le tour, on va enfin pouvoir passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle comme d'habitude que ce format vous est apporté par mon sponsor, Aucoffre, Veracash, Cryptcool. Donc c'est mon partenaire depuis très très nombreuses années. Je suis client Aucoffre, Veracash aussi. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous proposent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça, et en particulier Veracash pourrait vous intéresser actuellement parce qu'ils peuvent transformer vos bijoux cassés, votre or que vous ne voulez plus, etc. en Veracash. Et en Veracash sont des unités. Derrière, vous pouvez les dépenser avec votre carte de paiement. C'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'en ai. Et j'en ai une de Veracash. Et vous avez également un lien en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et on commence donc avec l'or libellé en euros. L'or libellé en euros qui est sur zone d'accumulation rationnelle ici à 24,15, 23,74. Vous l'avez compris, moi mon objectif, ce serait vraiment qu'on aille chercher cette zone-là. C'est jouable, on espère. Ça permettra de renforcer à bon compte. La tendance de fond est toujours haussière. La tendance de long terme est toujours haussière. Les bougies Aiki-Nashi, regardez les tutoriels que j'ai mentionnés tout à l'heure. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières. Vous avez des bougies qui sont rouges comme ça sans méchotte. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. On passe à l'or mais libellé en dollars, c'est la même chose. Gros coup de mou pour les raisons qu'on a déjà évoquées dans les précédentes vidéos avec la fin du Trump trade. On avait une zone d'accumulation rationnelle ici, elle a été cassée. La prochaine zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse, c'est 23,50, 22,66. C'est pas qu'il n'y ait pas d'autres zones ici, mais je pense qu'il faut compter sur la DCA pour acheter pendant la baisse, pour ne pas rester sur le quai au cas où ça continuerait de baisser.
Mais une fois que vous avez mis en place votre DCA, par exemple pour 50% de votre accumulation, la vraie zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,50, 22,66 pour votre serviteur. L'argent libellé en euros, parce que je rappelle, hein, ma méthode cette année consiste à encourager une partie de DCA, une partie de zone d'accumulation rationnelle. Elle est venue chercher quasiment, mais on ne l'a pas touché, la zone d'accumulation des 28,8, 27,4 pour l'argent libellé en euros. Plausible qu'on y aille plus tard. La tendance de fond est toujours neutre pour l'instant puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière. J'aimerais qu'on aille chercher les 26,3, 24,2. Mais 28,8, 27,4, ça serait déjà pas mal. L'argent libellé en dollars, également dans un coup de mou évident. On a perdu depuis les plus hauts... plus de 10%, on en est à 14%. Là aussi, hein, ça peut faire sursauter. On est en zone d'accumulation rationnelle. Hein. Ça peut faire sursauter, mais je vous rappelle que l'argent a fait mieux que l'or cette année. Et des baisses comme ça, on en a eu, regardez là, on a perdu 20% avant de faire des plus hauts. Regardez ici. Regardez cette baisse qu'on a eue entre cette date-là et cette date-là. 40% de baisse. Et avant de faire des plus hauts. Donc voilà, quand vous achetez de l'or, de l'argent, il faut comprendre que l'important, c'est le temps long. 40% encore de baisse. L'argent est super volatile, mais au bout du bout, eh bien, il fait mieux en 2024 que l'or. Hein. Zone d'accumulation rationnelle 38,30. On va passer au platinoïde, justement, grosse déception pour le palladium. Le palladium qui revient sur sa zone d'accumulation rationnelle des 915-887. On revient sur la zone en fait où on a accumulé depuis un an. Hein, c'est les ellipses rouges qui correspondent aux zones d'accumulation rationnelle. Vous comprenez aussi le danger qu'il y a à investir en une seule fois, parce que si vous investissez en une seule fois alors qu'on est haut et que vous prenez la baisse, eh bien vous êtes beaucoup plus mal loti que si vous avez accumulé progressivement et ou sur les zones d'accumulation rationnelle. On est en zone d'accumulation rationnelle 915-887. Pour le palladium libellé en dollars, grosse baisse également, et également zone d'accumulation rationnelle qui a été... qui est à 906 835. Là aussi, on revient sur le noyau des zones d'accumulation rationnelle de l'année. Le problème, c'est qu'on est en dessous de la M200, donc la tendance de fond n'est plus haussière, la tendance de long terme n'est plus haussière. Le platine survit mieux parce qu'il a une connotation de métal précieux que le palladium n'a pas. Le platine dégringole aussi, hein. On a perdu 10%, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 883, 860. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose, grosse baisse, pas aussi grosse que pour le palladium, mais c'est quand même déplaisant. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle de 978, 950, la prochaine c'est 912, 870, et là aussi on revient dans le dur des zones d'accumulation rationnelle de cette année. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Ils n'ont pas le prestige de l'or et de l'or et de l'argent, et ça les pénalise, sans compter effectivement la politique quand même écologique, je fais vite, hein, c'est pas la peine de me tomber dessus en commentaire, de Donald Trump, ça joue pas quoi, hein, pour les ventes de véhicules verts, on va dire, et le palladium et le platine en souffrent. Hein. Voilà, c'était très long, je m'en excuse. Retrouvez les vidéos que j'ai mentionnées en début et les articles sur mon site. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour, c'est le mercredi et le samedi. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, plus vous likez, plus YouTube propose mes vidéos, plus l'or et l'argent sont mis en lumière et plus je suis content. À mercredi pour la mise à jour.